Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bienvenue dans LMFC Zone, rentrez avec nous dans la zone où on débriefe les rencontres du Mans FC. On va débriefer la 5e journée de ce championnat de Ligue 2 avec le Mans qui affrontait Rodez. Autour de la table pour en parler, Ludwig Le Tourneux, coprésident du Virage Sud, Aurélien Burban, journaliste à Actu.fr. Bonsoir messieurs, vous avez vu quelques images d'ailleurs du début de match. On va le revoir, ce match, les meilleurs moments, les plus grandes actions, évidemment, avec des Ruthénois qui se sont montrés dangereux dès le début du match, avec des frappes qui n'ont pas trouvé le cadre. Heureusement pour les Manceaux, première grosse occasion, Lucas Boadès qui déborde sur le côté droit, la retournée acrobatique magnifique de Damgay. Ça passe pas loin, mais c'est une frappe non cadrée. On en reparlera dans quelques instants. Rossignol aussi frappe, mais ne trouve pas le cadre en deuxième période. Lui trouve le cadre, c'est Théo Eyoum, il me semble, qui vient de frapper parade du portier ruthénois. Malheureusement, à l'heure de jeu, manque d'agressivité défensive, peut-être, pour Boadès et pour Kaloda. Et les ruthénois qui vont profiter pour inscrire le premier but et le seul but du match. Il aurait pu avoir un deuxième, mais Nicolas Kossic intervient parfaitement ici. Messieurs, le Mans FC méritait-il mieux? Défaite 1-0 face à Rodez. Aurélien, est-ce que les Manceaux méritaient mieux? Oui et non, on va dire. Réponse de Normand. On est en Sarthe ici, mais bon. Je suis breton, mais en gros, ils méritaient mieux sur le contenu, ça c'est sûr. Ils ont beaucoup poussé, surtout dans le dernier quart d'heure. Même en termes de collectif, ils méritaient mieux. Maintenant, il y a aussi un manque d'expérience qui a joué dans ce match. Rodez l'a joué à l'expérience et a réussi son coup. Ludwig, vous êtes le coprésident du Virage Sud. Est-ce que les Manceaux méritaient mieux à votre avis? Un peu la même analyse. On pense que sur la fin de match, effectivement, ils ont beaucoup poussé. On aurait pu revenir au score. Mais bon, sur l'ensemble du match, effectivement, c'est peut-être un peu fragile en termes d'occasions franches. Finalement, en jouant à domicile, on se rend compte qu'on tire beaucoup, mais qu'on ne cadre pas beaucoup. Ouais. Et c'est peut-être là-dessus qu'on a un peu pêché, effectivement. Je crois que c'est le coach qui parlait de ça en analyse d'après-match, qui disait que peut-être qu'on joue un peu trop avec le frein à main, qu'on ne tente pas assez des choses. Donc, je pense qu'il a la bonne analyse. On va l'écouter, justement, Patrick Videra, juste après la rencontre. On l'a senti assez abattu, le coach du Mans FC. Pour résumer très rapidement, je pense qu'on a manqué de justesse, beaucoup trop de déchets. Et puis, dès qu'on avait la possibilité de trouver le déséquilibre, pour moi, on a manqué de tranchant dans les derniers 30 mètres. Après, avec l'entrée d'Erwan, ça a été un peu mieux. On a été un peu plus tranchant par rapport à ça. Mais c'est pareil, je crois, de tête, on a 20 ou 21 frappes et on cadre simplement 3 fois. Donc c'est pas assez. C'est pas assez. Après... je sais pas, on a été, comme je leur ai dit, je sais pas s'ils ont eu une crainte de mal faire, mais on n'a pas lâché les chevaux pour moi et je pense qu'on a joué avec de la crainte, de la peur, je sais pas. Donc voilà. 19 tirs cadrés. Coach Videra parlait de 20-21 tirs. C'est 19 tirs, 3 cadrés seulement. Voilà les stats de cette rencontre face à Rodez. J'ai été un petit peu plus loin. J'ai regardé par rapport aux 5 premières rencontres. Ça avait bien démarré face à Guingamp avec ce nul 3 partout. 7 frappes cadrées sur 14, 50%. Le deuxième match, 27% de tirs cadrés. Troisième match, 23% de tirs cadrés. Quatrième match, c'était 0 tir cadré sur 5 frappes, donc 0% bien évidemment. Et puis ce cinquième match donc, de championnat avec 16% seulement de tirs cadrés. C'est un mal récurrent depuis le début de la saison, à lire. C'est un mal récurrent. Après, beaucoup d'équipes sont, on va dire, victimes de ce genre de stats. Beaucoup d'équipes, beaucoup d'attaquants tentent.
parfois sur toutes les positions, mais ça finit pas dedans. Et ça à tout niveau, que ce soit en pro ou en amateur. Donc c'est un peu la maladie du football d'aujourd'hui en tout cas. Mais oui, c'est inquiétant, parce que là, une vingtaine de tirs et seulement 3 cadrés, c'est vraiment inquiétant. Le Mans, par contre, si on regarde les stats, tu as eu la possession du ballon, 60% contre 40%. Ça, c'est un facteur qui est plutôt encourageant pour les Manceaux Ludwig. Alors, encourageant, oui. Enfin, disons que l'adversaire Rodez, c'est une équipe contre qui on sait qu'on va devoir lutter dans le championnat. Donc, en jouant à domicile, 60%, ça paraît normal. Maintenant, effectivement, si on a le ballon mais qu'on n'arrive pas à en faire grand-chose, c'est compliqué. C'est compliqué. Des frappes, il y en a eu, donc cette fois pour les Manceaux, avec ces 19 frappes. Bien plus que les 5 sur le dernier match. Mais en revanche, le coach aimerait d'autres styles de frappe. Il a également évoqué ce sujet en conférence de presse. Je vous propose de l'écouter. On a le droit de perdre des matchs, mais j'ai pas envie d'avoir de regrets. Et puis on cherche toujours la meilleure des positions pour pouvoir frapper. Et je pense que la prise de risque, elle doit être totale. Et souvent... voilà, on ne marquera pas toujours des buts, rentrer à l'intérieur, une frappe en pleine lucarne. Voilà, il faut pouvoir de temps en temps être sale, comme on le dit, de pouvoir marquer un but d'un pointu ou peu importe. Et nous, on cherche toujours la meilleure des positions et ça, c'est pas possible. Il faut pouvoir avoir cet instinct et cette prise de risque. On a manqué de prise de risque pour moi dans les 30 derniers mètres. Il y a eu des choses où ouais, ça a été intéressant sur le déséquilibre, mais voilà, beaucoup plus de folie. Voilà, je voudrais un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier quart d'heure, ou peut-être même sur le dernier quart d'heure, on doit avoir du jeu même un peu plus direct. Sur une situation, je vais vous dire une bêtise, on va faire un corner à 2 alors qu'on a de la taille. Il y a à un moment donné sur le terrain Sam, Baptiste, Harold. Voilà, on a énormément de taille et donc il faut pouvoir à un moment donné aussi mettre un ballon dans la boîte et de pouvoir gagner le duel. Et si on le perd, il faut pouvoir y être au deuxième et voilà, être beaucoup plus tranchant par rapport à ça. Voilà, C'est vrai que ce dernier quart d'heure était plutôt intéressant pour les Manceaux, avec l'apport des entrants notamment. Et c'est d'ailleurs peut-être paradoxal, mais j'ai envie de nommer le Manceau du match. Eh bien, un entrant qui n'était pas sur le 11 de départ, c'est Erwan Kola qui faisait son retour à la compétition. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Ludwig? Est-ce que c'est le Manceau du match, Erwan Kola? Oui, je pense. Enfin, en tout cas, il a su imprimer un état d'esprit quand il est rentré. Donc, si ça peut être inspirant pour les autres, pour les prochains matchs, en tout cas, ça lui permet de réaffirmer qu'il est là et ça va peut-être donner des idées au coach pour les prochains matchs. Ouais. Erwan Kola qui revient de loin, vous êtes d'accord? C'est le Manceau du match ou pas, Aurélien? On peut dire ça parce qu'il a offert du contenu intéressant. Il a apporté beaucoup offensivement. Et après 10 mois de blessure, c'est déjà beaucoup. Il faut le faire, hein. C'est pas facile de reprendre du rythme, et surtout quand on arrive en Ligue 2, alors qu'on évoluait en National auparavant. Donc chapeau, et de toute façon, le coach l'avait dit en conf de presse d'avant-match, il va apporter. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est ce qui s'est passé, et le coach qui a trouvé son entrée très intéressante. D'ailleurs, on l'a vu en zone mixte, Erwan Kola. On a attendu le micro évidemment pour ce qu'il nous dise sur son retour à la compétition après ces 10 mois de blessure au dos. Erwan Kola. Déjà très content. Franchement, j'étais excité toute la journée à l'idée de pouvoir faire une entrée au stade. Donc très content. Et après, il y a ce sentiment de frustration parce qu'il n'y a pas le résultat au bout. Mais voilà, sur ma rentrée, pour parler de ma rentrée, j'ai essayé d'apporter de la provocation, des dribbles et essayer d'apporter du danger, on va dire, dans la surface adverse. Après, on a manqué de tranchant, on va dire, dans le dernier geste pour marquer ce but. Mais voilà, il y a un point positif, c'est que j'ai réussi à faire mon retour après 10 mois de convalescence et aussi de la frustration par rapport au résultat. Voilà, bonne première pour Erwan Kola qui va peut-être bientôt trouver
un poste de titulaire. C'est ce qu'on lui souhaite, bien sûr, à Erwan Colas. On passe au j'ai aimé, j'ai moins aimé, messieurs. Ludwig, qu'est-ce que vous avez aimé par rapport à tout ce qu'on a dit, et si vous avez aimé d'autres choses, que ce soit individuellement ou bien d'un aspect plus général? Alors moi c'est un peu plus général, parce que c'est pas j'ai aimé spécialement sur ce match, mais c'est quelque chose qu'on a vu depuis déjà plusieurs mois, depuis la patte Videra. C'est que malgré cette défaite à domicile, encore une fois, on a le groupe qui s'est retrouvé au centre du terrain, qui a parlé de longues minutes, je pense. C'était un peu plus long que d'habitude. Ouais, après la rencontre. Donc c'était plutôt, enfin voilà, ça reste positif, parce que je pense que le coach Videra est assez lucide. On le voit en conférence de presse, il n'hésite pas à pointer du doigt ce qui ne va pas. Et je pense qu'il connaît bien son groupe, et je pense qu'il doit trouver les mots, et je pense que ça fait partie des éléments qui font que le club peut rebondir. Oui, je ne suis pas trop inquiet pour le moment. Maintenant, il va falloir prendre des points. Oui. Ce que vous avez aimé, Aurélien, vous aussi, dans ce match? Ce que j'ai aimé, moi, c'est l'activité de Jean Vercruis, la recrue. Et c'est pas étonnant qu'il était l'un des meilleurs joueurs de National l'année dernière. Il apporte beaucoup dans le jeu, dans les transitions. Et il est facilement trouvable. Et il va souvent vers l'avant. Je pense que c'est ce qu'on lui demande, et il le fait très très bien, notamment sur le jeu au sol. Et après, il crée des situations. Pour l'instant, en tout cas contre Rodez, il n'était pas récompensé de ses efforts, mais je ne doute pas que dans les prochains matchs, ce sera le cas, et que le collectif sera encore meilleur. C'est étonnant, parce que moi, il fait partie de mes j'ai moins aimé Jean Vercruis, mais avec sa connexion avec Lucas Kalota. Voilà, c'était les deux qui étaient sur le côté gauche, même si dans le cœur du jeu, Jean Vercruis se balade un petit peu partout. Mais la connexion avec son piston gauche, Lucas Kalota, j'ai trouvé que c'était compliqué. À chaque fois qu'il y en a un qui demandait la balle en profondeur, le ballon ne venait pas dans la profondeur, et inversement. On espère que ça va aller un petit peu mieux du côté des deux joueurs Manceau, l'entente. Est-ce que vous avez moins aimé certaines choses également, Aurélien? Moi, j'ai moins aimé, plutôt, c'est en défense. Vous le disiez, il y a un manque d'impact défensif sur certaines situations. Le but en est la preuve. C'est surtout sur les centres que Le Mans FC fait preuve d'une largesse défensive. On voit que ce soit des centres en hauteur ou des centres à ras de terre. On le voit sur une situation justement où ils ont failli prendre un deuxième but. C'est Samuel You qui se trouve dans la surface, et derrière ça crée une situation pour Ibrahima Baldé qui venait d'entrer en jeu. Heureusement que le gardien Nicolas Kosic s'est déployé et a fait une belle parade. Mais après, ça arrive, ce sont des largesses qui arrivent, mais c'est vrai que ça a été dangereux, ça aurait pu coûter cher pour le Mans FC. Ce que vous avez moins aimé, Ludwig, et ça concerne les tribunes. On a d'ailleurs fait une stat par rapport à l'influence du stade de Marie-Marvin. Je crois que ça concerne le nombre de places dans ce stade. C'est ça, tout à fait. Donc c'est un mal récurrent, malheureusement, au Mans. C'est l'affluence. Dès que les résultats ne suivent pas, on a tendance à avoir notre public, le tout public, on va dire, qui a tendance à ne pas revenir au stade. Donc c'est un peu dommage. Effectivement, on voit qu'on a fait on est parti fort au mois d'août avec un peu plus de 12 000 personnes. Ensuite, un peu plus de 8 000 contre Bastia. Et là, on passe les 7 000. Mais je m'attendais d'ailleurs à plus, parce que pour un match de rentrée, je me suis dit, ça y est, tout le monde est rentré de vacances. On va avoir le stade qui va être un peu plus rempli. Ce n'est pas le cas. Et je pense que les résultats en dents de scie, pour l'instant, ils jouent. Faisons un petit point sur le classement. Donc avant la 6e journée de Ligue 2, le Mans FC qui est à la 15e place, qui a perdu 2 places avec 4 points. Et donc cette deuxième défaite consécutive malheureusement pour les joueurs de Patrick Videra. Voilà pour le grand débrief de Le Mans FC face à Rodez. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau débrief. On débriefera la rencontre face à Dunkerque, le Mans FC qui se déplace donc dans le Nord ce vendredi. Et ça sera à suivre dans le débrief lundi prochain sur LMTV Sarthe. Merci messieurs et à très vite sur le plateau d'LMTV Sarthe. Bonne semaine sur les antennes d'LMTV. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.